C'est l'ultime duel hypothétique du monde canin. D'un côté, le Cane Corso, l'ombre italienne, descendant des anciens chiens de guerre romains, avec un physique qui semble sculpté dans l'obsidienne. De l'autre, le Boerboel sud-africain, une véritable forteresse de muscles, sélectionnée pour protéger les exploitations et faire face aux grands prédateurs. Les passionnés adorent débattre de cette comparaison. Ils parlent de force de morsure, de taille, de poids et de puissance, puis les commentaires s'enflamment pour savoir lequel prendrait le dessus dans une confrontation. Mais la plupart regardent les mauvais critères. Comparer deux chiens puissants ne se résume pas à savoir lequel mord le plus fort. Il faut également considérer le poids, l'agilité, l'endurance, la morphologie et surtout le tempérament. Aujourd'hui, nous allons comparer ces deux géants et découvrir ce qui les différencie réellement. Et soyons francs, l'un ressemble davantage à un athlète puissant, tandis que l'autre donne l'impression d'être une véritable machine de travail. À la fin, vous comprendrez pourquoi le résultat pourrait surprendre. Commençons par le challenger, le Cane Corso. Si l'on parle uniquement d'intimidation, le Corso marque immédiatement des points. Avec sa tête massive, son regard sérieux et son physique impressionnant, il ressemble presque à un gardien sorti d'un film. Mais derrière cette apparence se cache surtout un chien athlétique, rapide et réactif. Dans une situation tendue, son avantage principal serait sa mobilité. Le Cane Corso peut se déplacer rapidement malgré son gabarit et possède une excellente puissance musculaire. Sa mâchoire est également très puissante, même si les chiffres de force de morsure souvent publiés sur Internet sont loin d'être aussi précis qu'on pourrait le croire. Le corso a historiquement été utilisé pour la garde et pour la chasse au gros gibier. Son corps combine donc puissance, explosivité et endurance. Contrairement à un chien extrêmement lourd, il peut changer rapidement de direction et maintenir un rythme élevé. C'est précisément ce mélange entre puissance et mobilité qui fait sa réputation. Le Cane Corso n'est pas simplement un chien massif, c'est un athlète capable de rester actif et concentré pendant longtemps. Mais ensuite, vous découvrez le Boerboel. Et lorsqu'une personne voit un Boerboel pour la première fois, sa réaction est souvent immédiate. Waouh! Nous parlons d'un chien qui peut dépasser largement le poids d'un Cane Corso selon les individus. Si le Corso ressemble à un couteau tactique, le Boerboel ressemble davantage à un marteau-pilon. Et dans le monde réel, le poids et la masse jouent évidemment un rôle important. Le Boerboel a été développé en Afrique du Sud pour protéger les fermes et les familles contre les menaces potentielles. Son corps est extrêmement puissant, compact et musclé. Sa tête massive, son cou épais et son ossature imposante lui donnent une présence exceptionnelle. Mais sa force ne vient pas uniquement de sa mâchoire. Sa véritable arme naturelle est l'ensemble de son corps. Lorsqu'un chien aussi lourd se déplace, sa masse produit une puissance considérable. Le Boerboel n'est pas conçu pour gaspiller son énergie. Il est connu pour son calme, sa vigilance et sa capacité à évaluer une situation avant d'agir. C'est exactement ce qui en fait un excellent chien de garde. Alors, imaginons maintenant une rencontre entre les deux sur un terrain neutre. Le Cane Corso pourrait avoir un avantage en matière de vitesse et de mobilité. Il est généralement plus agile et peut accélérer rapidement. Le Boerboel, lui, possède un avantage évident en matière de masse et de puissance physique. Mais il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Dans une véritable confrontation entre chiens, il n'existe aucune formule permettant de prédire avec certitude le résultat. L'âge, le poids, le sexe, la condition physique, le tempérament et l'expérience de chaque animal peuvent complètement changer la situation. C'est pourquoi les chiffres que l'on voit sur Internet ne permettent pas de déterminer un vainqueur réel. Le corso pourrait utiliser son agilité pour éviter les mouvements d'un adversaire plus lourd, tandis que le Boerboel pourrait profiter de sa masse et de sa puissance pour imposer son physique. Mais cette comparaison doit rester théorique. Ces chiens ne sont pas faits pour être opposés dans des combats. Parlons maintenant de la morphologie. Le Cane Corso possède une silhouette plus athlétique, avec des membres puissants et un corps relativement équilibré. Son gabarit lui permet de combiner vitesse et force. Le Boerboel, en revanche, présente une construction plus massive. Son poitrail est large, son cou est épais et son ossature est impressionnante. Cette différence explique pourquoi les deux races donnent une impression totalement différente lorsqu'elles sont côte à côte. Le Corso ressemble davantage à un athlète puissant. Le Boerboel ressemble à une véritable forteresse sur quatre pattes. Pourtant, les deux ont été développés pour des fonctions de travail et de protection. Leur puissance n'est donc pas uniquement esthétique, elle correspond à leur histoire. Il existe également une différence importante au niveau du mental. Le Cane Corso est généralement très attentif à son environnement. Il observe, analyse et reste proche de sa famille. C'est un chien protecteur qui peut être extrêmement attaché à son propriétaire. Le Boerboel est lui aussi très protecteur, mais son histoire de chien de ferme sud-africain lui a donné une réputation de gardien calme et sûr de lui. Un Boerboel bien socialisé peut être affectueux avec sa famille, tout en restant extrêmement vigilant envers ce qu'il considère comme une menace.
Mais dans les deux cas, l'éducation et la socialisation sont essentielles. Un chien puissant mal éduqué peut devenir difficile à contrôler, quelle que soit sa race. Et c'est justement ici que la comparaison devient intéressante. Le Cane Corso possède l'avantage de l'agilité et d'une silhouette plus athlétique. Le Boer Boel possède l'avantage de la masse, de l'ossature et d'une puissance physique impressionnante. Mais aucun de ces critères ne suffit à désigner un vainqueur. La réalité est beaucoup plus complexe que les vidéos de versus que l'on voit sur Internet. Un chien de 100 kg n'est pas automatiquement plus fort qu'un chien de 50 kg dans toutes les situations, tout comme un chien plus rapide n'est pas automatiquement supérieur. Chaque race possède ses propres qualités et ses propres limites. Alors, lequel est le plus impressionnant? Si l'on parle de mobilité et d'agilité, le Cane Corso peut prendre l'avantage. Si l'on parle de masse et de puissance brute, le Boer Boel impressionne davantage. Pour la vie quotidienne, le choix dépend surtout du propriétaire, de son expérience et de son environnement. Le Cane Corso peut être un excellent chien de garde et un compagnon très sportif lorsqu'il reçoit suffisamment d'exercice et d'éducation. Le Boer Boel, lui, demande également un propriétaire responsable capable de gérer un chien extrêmement puissant et de lui offrir une socialisation sérieuse. Mais voici le point le plus important. Ces deux races sont des chiens de travail, pas des machines de combat. Leur véritable valeur ne se mesure pas à leur capacité à blesser un autre animal. Elle se mesure à leur intelligence, leur loyauté, leur courage, leur capacité à protéger leur famille et à vivre correctement avec les humains. Un Cane Corso bien éduqué peut être un compagnon exceptionnel. Un Boer Boel bien socialisé peut également être un chien de famille remarquable. Dans les deux cas, la responsabilité du propriétaire joue un rôle énorme. Alors, qui mérite le titre de roi des mastifs? Le guerrier italien ou le gardien africain? Le Cane Corso, avec son physique athlétique et sa grande mobilité, ou le Boer Boel, avec sa masse impressionnante et sa puissance exceptionnelle? À vous de choisir. Dites-moi votre avis dans les commentaires. Quel chien vous impressionne le plus et pourquoi? Et surtout, si vous aimez les comparaisons, les histoires et les races de chiens les plus impressionnantes du monde, pensez à vous abonner à Dogoria. Ici, chaque vidéo vous fait découvrir une nouvelle facette du monde canin.